Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focal. Ce soir, nous vous amenons découvrir l'Union africaine des radiodiffusions, UAR. Quand est-ce qu'elle a été créée? Qu'est-ce qu'elle apporte à ses membres? La réponse dans cet élément. C'est en septembre 2017 à Nairobi au Kenya que l'Union africaine des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique, UAR-NTENA, a été rebaptisée UAR, Union africaine de radiodiffusion, pour réaliser une transformation radicale de l'audiovisuel public dans le continent. À cette occasion, les directeurs généraux des médias audiovisuels africains de services publics, membres de l'UAR, les présidents et secrétaires généraux d'autres unions de radiodiffusion et les personnalités du monde médiatique et sportif ont durant 4 jours débattu des questions liées à la diffusion en Afrique. À la clôture de la première assemblée générale de l'UAR, le vice-président kenyan de l'information de l'époque, Koigi Wengwe, a affirmé que l'Afrique est confrontée à divers défis, notamment au VIH, au tribalisme, à la dictature et à la corruption. Il a expliqué que ces problèmes peuvent être réglés si le continent est uni avec l'aide des médias pour identifier certains des problèmes qui se posent. En 2010, lors de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud, grâce à l'Union africaine de radiodiffusion, elle a été retransmise sur les chaînes de ses membres avec des Africains aux commentaires, à l'image du Camerounais Martin Kamumimbe. À la base, l'UAR devrait fournir aux diffuseurs africains des programmes visant à améliorer la qualité de la vie sur le continent, mais les raisons de trésorerie font que cette organisation soit limitée. À ce jour, il est question pour l'Union de matérialiser un peu plus sa politique d'échange de programmes entre ses membres. Depuis ce lundi à Kigali au Rwanda, s'est ouvert les travaux de la 11e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine des radiodiffusions pour réfléchir sur les grandes problématiques de l'audiovisuel dont le thème cette année est le traitement médiatique de la crise migratoire. Pour les membres de l'UAR, les médias africains doivent jouer un double rôle dans la perception de la question migratoire. Ils peuvent influencer l'opinion publique du pays d'accueil et porter également une grande responsabilité dans la prise de décision des migrants qui quittent leur pays d'origine. Cette énième réunion qui se clôture ce 16 mars 2018 devrait également permettre aux membres de l'UAR d'échanger sur les avancées de l'organisation depuis 11 ans. Pour rappel, l'Union africaine de radiodiffusion est une organisation non gouvernementale regroupant les radiodiffuseurs publics et privés de 40 pays d'Afrique. Merci de nous avoir été fidèles tout au long de cette focale. Je vous dis à très bientôt. Bonsoir.